Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour ces 2 semaines de coloriage tranquille, bidule, des stickers dans tous les sens. J'ai plein de petites choses à faire, j'en ai fait là pour ces 2 jours. C'est-à-dire que là nous sommes le mercredi 14 février. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin en retard. Et pendant qu'on est dans ce moment un peu love to love, je voulais vraiment vous remercier pour les commentaires de vive voix, vraiment, pour les commentaires de mon vlog précédent il y a 2 semaines. Ça m'a fait trop plaisir. Merci du fond du cœur pour votre positivité, vos bonnes ondes. Franchement ça fait très plaisir de vous côtoyer sur internet, j'apprécie beaucoup. Je voulais commencer par vous montrer ce coloriage là. J'avais commencé à faire du feutre il y a quelques mois et c'est vrai que je l'avais un peu abandonné entre guillemets. C'était dans le City Among the Stars de Anna Carlson et je viens de le terminer. Je l'avais un petit peu oublié, on va pas se mentir, c'était pas vraiment un whip. J'avais juste fait les bases du cercle au feutre Faber-Castell qui sont des feutres à pointe broche que vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Et j'avais juste fait le contour, vous voyez, en violet, corail, etc. Et c'est tout, je m'étais arrêtée là. Donc ce sont des feutres qui ne traversent pas, ce sont des feutres à eau. Et j'ai fait en sorte que rien ne traverse. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le terminer? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé plein de stickers de chez Action. J'ai pris des planches comme ceci très colorées, j'ai pris sur des planches comme ceci un peu planète. C'est bien parce que avec les stickers j'ai tellement de choix que j'ai pour tous les stickers, pour toutes les palettes de couleurs possibles, et je me suis éclatée. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Après avoir posé mes stickers avec l'aquarelle Sonnet, j'ai utilisé du rose et du jaune et j'ai mis du blanc dedans. Vous voyez, je l'ai même détruit. J'ai mis du blanc pour avoir un côté un peu plus pastel. Et au centre, j'ai mis une aquarelle qui brille un petit peu. C'est une aquarelle de chez Action. Les aquarelles nacrées comme ça qui font très très bien l'affaire et je me suis éclatée. J'ai mis du stylo gel Milky de Pentel, du hybride également, du Jelly Roll blanc. Je me suis éclatée dans tous les sens, j'ai pas fait d'ombrage, on va dire, j'ai pas fait de dégradé, je me suis simplement amusée, un peu de masking tape. Et dans le fond, j'ai fait des pluies d'étoiles. J'ai utilisé pour ceci l'encre blanche de chez Winsor & Newton avec un pinceau éventail. Et toujours avec un pinceau éventail, le médium iridescence, ça fonctionne hyper bien. Et ça ne bouge absolument pas. Il n'y a rien qui vient sur les mains, c'est nickel, c'est hyper bien fixé. En tout cas, je me suis éclatée sur ce colo. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais déjà fait la page de titre il y a quelques mois. J'ai fait cette name page, mais je n'ai pas encore vraiment commencé ce livre. Donc un jour, bientôt peut-être, j'irai vraiment avec une vraie page de coloriage, entre guillemets bien sûr. Mais je m'éclate dans les Anna Carlson comme ça maintenant, ça me fait juste trop plaisir. Et puis là, vous savez, donc on est le mercredi, mais c'est qu'en fait j'ai travaillé pour la vidéo de la semaine dernière et pour ceux qui l'ont vu, je vous en remercie. J'ai terminé ce coloriage là tout juste à l'instant et j'ai plastifié tout ça. En fait c'est du matériel, on va dire ce sont des crayons pastel, donc il faut y fixer normalement et je me suis dit je vais tout plastifier. La vidéo de la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder, ça concerne les crayons pastel de chez Nioni qui appartiennent à Paul Rubens. Ce sont des crayons pastel de couleur naturelle, on peut faire des portraits avec, on peut faire aussi des paysages naturels et je trouve que ça complète vachement bien le nuancier. Si comme moi vous avez déjà des boîtes de 24 crayons, c'est ce que je possède, et bien je vais les intégrer à ma collection déjà existante et ça me remplit, vraiment ça me comble les trous on va dire dans mon nuancier classique avec des teintes très vibrantes. Et bien là j'ai plein de teintes naturelles, je suis vraiment trop contente. Donc ces crayons seront référencés dans ma boutique Amazon et j'ai tout plastifié, ça fait c'est trop cool. Donc ça c'est un colo d'Amandine Young, un freebie. Je vous invite à aller la suivre sur son site internet et à aller choper des freebies. Derrière j'ai mis un petit papier de chez Action et j'ai tout plastifié tranquille, vous aurez vu ça dans ma vidéo. J'ai plastifié avec les pochettes plastiques comme ça de chez Lidl, elles sont trop bien. Et pour les grands formats, moi je possède les Fellows, mais vous avez celles de chez Action qui sont super bien. Et une petite machine à plastification, la mienne a dû coûter 15-20 €, pas plus, chez Action. Et ça c'est trop chouette, comme ça quand on fait du pastel, il n'y a rien qui bouge. Et puis je voulais vous montrer également encore un petit passage chez Action. Je me suis pris cette planche de stickers qui sont vraiment
printemps. Printemps avec du vert comme ça, j'aime beaucoup, ça change. Et puis j'ai pris cette planche là également. On va dire avec tout plein de choses concernant le hobby. C'est vraiment parfait, il y a plein de crayons pastels, de pinceaux, j'adore. Il y a même pour la cuisine, ça c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Et puis celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était très délicate, très neutre, j'apprécie beaucoup également. Ça fait un peu enfantin, mais vraiment j'ai adoré la palette de couleurs. Et puis une petite nappe supplémentaire pour Pâques, un vert comme ça, j'adore. Et comme ça mon bureau, il est tout propre. On est le vendredi 16, on se retrouve. J'ai pu avancer mon Dobby. J'ai trop bien fait finalement de commencer par le bras parce que c'est pas trop ça. Après, je me dis que c'est ça que je dis souvent en live et je sais pas vous si vous avez le même genre d'installation que moi, mais quand on colorie des pots en dessous de gros projecteurs, de grosses lumières comme ça, quand on éteint la lumière, ça fait toute la différence. Donc souvent on me dit Julie, te fais pas à la première impression, te fais pas au premier regard et il faut vraiment attendre de terminer son colo. Donc là c'est ce que je suis en train de me dire pour la énième fois que je fais un portrait, c'est qu'il faut que j'attende de faire le reste. Je vais essayer de tout donner aujourd'hui pour le visage, les yeux, je pense que je les ferai plus tard, mais j'ai toutes les couleurs du visage. Écoutez, ça m'entraîne, j'apprends énormément, à chaque fois c'est quand même un peu un défi de faire un portrait Harry Potter, mais on va y arriver. Et puis bon, je suis super motivée à côté, donc ça c'est top. En tout cas, ça va bien se passer et je suis quand même super contente d'avancer mon livre des enluminures. Je voulais vous dire aussi, j'ai commencé ce colo de Jade Summer dans le Chibi Girls et j'ai fait toute la base au feutre alcool OUU. J'utilise pour ceci les 120 OUU série Honolulu. Je vous ai fait une vidéo dessus, ils sont top. C'est des points de broche, hein. Les Honolulu, je vous les conseille à fond, c'est les points de broche. Ils sont référencés dans ma boutique Amazon. Moi j'ai le set de 120, mais vous en avez jusqu'à 320 et je suis super contente. Ils sentent pas fort, enfin bref, je vous invite à aller voir ma vidéo et je suis trop contente de faire ce colo. Donc j'ai fait toutes les bases et j'ai fait le sol et le ciel avec des dégradés. Et ce que je voulais vous dire, c'était que ça c'est du papier DCP. Je vous avais dit, mon imprimante elle imprime que sur ce papier et elle imprime super bien. Le line ne s'en va pas du tout, mais par contre ce qui est bizarre quand même, c'est que alors les dégradés se font quand même pas mal bien, mais ça fait plus de traces. Ça fait plus de traces, ça c'est sûr. Vous voyez là ici, normalement quand je fais un truc comme ça, c'est tout lisse. On le voit d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite sur du coloria, c'est tout lisse, on voit pas de traces. Ça fait plus de traces, mais ça ne se diffuse pas. C'est-à-dire que là, pour les cheveux, pour la peau, pour je sais pas, le reste ici, normalement quand je fais du feutre alcool, quand je colle au line art, ça dépasse à côté et là pas du tout. Écoutez, il faut que je me fasse au papier, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi j'ai prévu de faire juste une base au feutre alcool et de colorier après avec des crayons. On parlait justement en live que ça faisait un moment que j'avais pas sorti les polychromos et je me dis pourquoi pas les prendre pour celui-ci. Et ça c'est un colo pour accompagner une copinote. Enfin il y a des copinotes qui vont souvent dans le Chibi Girls de Jade Summer. Moi c'est un livre que je possède depuis des millénaires et ce sera mon deuxième ou mon troisième dans ce livre là. J'imprime que la page que je veux faire à chaque fois. Je m'embête pas pour les Jade Summer à tout imprimer. Je fais celui qui me plaît à l'instant T. C'est vrai que normalement je fais mes livres et que je relis, mais là non, c'est du Jade Summer, ça me dérange pas comme ça. À la fin je mettrai un papier, je plastifierai. D'ailleurs j'aime beaucoup les dos des colos comme ça. Et puis sinon je suis bien contente parce que tout avance bien. Je voulais vous reparler des bougies. Il y en a une qui brûle derrière, c'est la même marque, c'est la Ipuro. Et celle-ci c'est la Envie de fête. La Envie de fête, je m'attendais pas à une odeur comme ça sent le lin en fait. Ça sent comme les vêtements parfumés. Il y a un côté parfumé quand même. Alors celle-ci c'est ma moins préférée. Je préfère la rose. Vous les avez dans ma boutique Amazon. Et la rose elle sent super, une odeur joyeuse et tout. Et ça c'est les bougies, vous savez, que j'ai reçues en cadeau par des copinotes pour mon anniversaire et Noël. Et des 3 bougies que j'ai reçues, je préfère 1000 fois la Botanica. Je l'ai gardée en dernier et j'adore mettre une ambiance comme ça. Je voulais vraiment remercier mes copinotes parce que ça me détend pour l'hiver. J'aime beaucoup pour l'hiver. J'en mets pas pour l'été parce que pour l'été j'ai un diffuseur d'huiles essentielles excellent en plus. Mais là pour l'hiver ça réchauffe le cœur et c'est top.
top. En tout cas, c'est tout pour ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je suis supra motivée pour continuer mon Dobby cet après-midi. On est le samedi 17, on se retrouve. J'ai pu continuer Dobby hier en live. J'ai fait la moitié du visage, je suis contente, mais je galère un peu avec le line. C'est vrai que c'est compliqué. Franchement, le line de ce livre, c'est compliqué. Donc je mets de l'aquarelle, comme vous savez, et des Lumocolor. Les Lumocolor permanents, j'en ai parlé dans ma vidéo finition. Bref, j'essaye de tout donner. Je sais que ce sera pas le plus beau portrait que j'aurais fait, mais j'apprends énormément. Vraiment, j'apprends énormément. Et vous m'avez fait une remarque et c'est vrai. Et je suis super contente de ça, c'est que je vais plus vite, entre guillemets, que d'habitude. En tout cas, je passe moins de temps à faire des choses, entre guillemets, inutiles, qui peuvent me prendre 10 minutes au lieu de 3 heures. Donc j'apprends beaucoup et ça me fait trop plaisir. Franchement, ce mois de février, je fais pas mal de colos, j'avance beaucoup mes livres. Je sais pas, c'est un regain d'énergie. Je suis déjà à 11 colos en comptant mes whips, alors que les mois derniers, j'en avais même pas fait, j'en avais fait 10 je crois, péniblement 10, et bon, c'est vrai que j'avais fait des colos compliqués, mais ça fait trop du bien. Là, hier soir, j'ai continué à faire des doodles, donc toujours à détourer avec les stylos Morandi. Et puis le blanc, c'est l'acrylique Liquitex qui va très bien avec un petit pinceau. Et je m'amuse et après, je rajouterai de l'aquarelle. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé mon Mystic Misfits de White Stag. Celui-ci, c'était pour accompagner les couleurs d'Alice. Chaque mois, on va dans ce livre. Et j'ai fait ce colo. J'avais déjà fait le fond à l'aquarelle Grabi et la base au feutre à alcool que vous aviez vu lors d'un vlog précédent, et j'ai ombré avec les crayons Chromaflow, et tous les crayons que j'ai à l'unité, je les ai mis dans une trousse, je vais vous montrer après, et j'ai rajouté des petites étoiles dans le fond avec l'outliner de chez Action, comme ceci, je les ai toujours, ils fonctionnent tellement bien. Les trucs métalliques de chez Action, il y a plein de trucs comme ça marche trop bien, et dans le temps ça dure, hein. Ça fait un moment qu'on les a pas vus en magasin, et c'est fou, il y a des petites pépites comme ça. Et ça, c'est ma trousse de Chromaflow mélangée avec tous les crayons à l'unité quand j'avais voulu tester des gammes. Et ça marche trop bien pour faire mes Mystic Misfits. C'est une trousse que j'ai toujours à côté de moi qui est super utile. Écoutez, là, il me reste à finir ce colo. Ça va être mon objectif de ce week-end. Finir ce colo, finir le montage de la vidéo de la semaine passée, et on va être super bien. Là, je vais faire un peu de yoga. Oui, je suis toujours dans le yoga et ça me détend beaucoup. J'en ai beaucoup besoin en ce moment. J'ai un regain d'énergie, vous pouvez pas savoir. Je suis dans de bonnes ondes positives, en tout cas encore plus que d'habitude, et ça me fait trop plaisir, vraiment. On est le mercredi 21, on se retrouve. J'ai pu avancer mon colo avec les Morandi Chalk Marker. Écoutez, j'avance, il me reste un tout petit peu encore la cage et la plume à faire au Morandi. Et après, j'aimerais revenir avec un peu d'aquarelle, éventuellement refaire des détails. Et puis, c'est vrai qu'il faut un peu parfois les réactiver, comme vous le voyez ici. Alors, c'est surtout pour les chalk markers que j'ai eu à le faire. Mais sinon, ça se réactive très bien avec un brouillon à côté. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de me commander les jaunes et rouges. Il faut absolument que j'y pense sur AliExpress. Ceux-là ne sont que sur AliExpress. Je vais avancer. Donc, ça va être vraiment un colo hyper tranquille, hyper calme. Il n'y aura pas de choses hyper travaillées, c'est sûr, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, hein, tout simplement. Puis pour être très honnête avec vous, même les copinotes qui m'ont accompagné sont allés dans des trucs super tranquilles, et moi d'ailleurs j'ai adoré ce que vous avez fait. Merci à vous de m'avoir accompagné, ça fait trop plaisir. On est le jeudi 22, on se retrouve. J'ai pu terminer enfin mon colo sur les oiseaux, j'en pouvais plus, franchement je suis trop ravie. Ce que j'ai fait, c'est que vous avez vu, j'avais détouré au Morandi. En fait, j'ai rempli l'intérieur avec de l'aquarelle. Je me suis pas pris la tête. J'ai voulu faire ça en mode détente. Il nous reste plus que 2 doubles pages à l'intérieur. La prochaine, ce sera les scarabées, non, les scorpions. Que à chaque fois je dis scarabées, mais là, ce sera cette double page là. Et pour le mois encore d'après, la dernière, ce sera le dromadaire. Mais le dromadaire, on va faire un peu autrement parce on a prévu un Kincaid pour avril. Donc ça va être compliqué de faire que des colos très compliqués. On le fera peut-être sur 2 mois, mais trop contente. Il faut que je le fixe parce que j'ai utilisé ma petite palette Derwent Charcoal.
Donc ça c'est les fusains version aquarelle. J'ai juste mis ça dans les oiseaux juste pour ombrer. C'est que des aplats de couleurs, je me suis vraiment pas pris la tête. Et puis ma Sakura Koi, la grande comme ça pour les couleurs, et c'est tout. J'ai fait des splashes à l'aquarelle avec plusieurs types de pinceaux comme ça, plusieurs tailles, et ça va nickel. Ça fait hyper abstrait, j'aime beaucoup. J'ai rajouté aussi des mini paillettes sur les papillons. Ça c'est des cols paillettes d'écolier, vous savez, les trucs classiques qu'on a tous chez soi, et c'est tout. J'ai vraiment voulu ce truc en mode détente rapide, et vous voyez comment les Morandi, encore une fois, hein, ça fait je sais pas combien de fois que je détourne avec, mais vous voyez à quel point ils sont opaques. Même les couleurs les plus claires, quand bien même on voit un tout petit peu le line noir à travers, franchement c'est trop bien. D'ailleurs, en parlant des Morandi, j'ai passé ma commande pour les jaunes et rouges, donc j'aurai vraiment toutes les couleurs qu'il me faut. Je prends pas les autres packs, hein, ils m'intéressent pas du tout. Il y en a au moins 4 hein, que j'ai pas pris. Et puis je me suis commandé avec, ah oui, j'ai vu ça sur une chaîne américaine, c'est les Jelly Glaze 3D. C'est en fait des stylos gel qui vont avoir un effet vitreux. Il y a Aurélie qui m'en a parlé aussi. Merci à tous ceux qui m'ont dit qu'ils les avaient en live, et merci pour vos trades. Je me suis commandé le noir, donc ça va faire un effet noir comme du glossy accent en fait, mais en stylo gel. Donc j'ai pris le noir et j'ai pris le transparent, et je me suis dit pour faire les yeux, pour faire des yeux globuleux et tout, ce sera trop bien, parce que moi je veux pas de glossy accent, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. J'ai déjà des vernis brillants qui font très bien l'affaire, mais par contre pour mettre des toutes petites touches en tout petit format comme ça, ce sera juste trop chouette. Et je voulais vous dire aussi le plaisir, non mais le plaisir à faire le tracker. Bah voilà, il me reste plus que 4 pages à faire, c'est tout. Et puis il me restera aussi, alors pour le mois prochain je vais faire la double page des scarabées, et je vais faire la page de titre, et ce sera tout. Et après pour le dernier mois, enfin pour les 2 derniers mois, je pense qu'on va se donner 2 mois, il me restera le dromadaire à faire. Sinon au niveau des colos, j'ai des choses à vous montrer. Ah oui, niveau achat, j'ai acheté chez Action, alors faites pas comme moi, mais lisez bien. J'ai acheté ça. C'est un set de feuilles, mais c'est un set de feuilles 2 en 1. Et moi, je me suis arrêtée là. J'ai vu que c'était pour les marqueurs alcool, et j'ai vu le 2 en 1. Et je me suis dit, oh, c'est que des feuilles pour les feutres alcool. Mais non, pas du tout. D'un côté, c'est feutres alcool, et de l'autre côté, c'est les aquamarqueurs. Alors, pour vous faire la différence, les aquamarqueurs, ça va être un côté feuille aquarelle, avec un peu du nid d'abeille, mais ça va pas tant que ça. Et pour les twin marqueurs, c'est du papier blanc très lisse, tout simple, un peu comme on a dans le set de papier craft, vous savez, le craft noir et le blanc. Le blanc, c'est le blanc qu'il y a dans ce paquet là, c'est parfait. Par contre, j'ai essayé d'imprimer dessus, ben je m'attendais pas à certaines choses. Bon, déjà, le papier aquamarqueur ne convient pas à mon imprimante laser, vous savez, dès qu'il y a du grain, mon imprimante laser n'imprime pas. Ça fait de la poudre, ça ne va pas. Je vous invite à aller voir mes vlogs quand j'ai parlé de mon imprimante, si vous voulez savoir exactement pourquoi. J'en ai parlé en vlog et c'est dans le titre des vlogs, hein. Ensuite, j'ai imprimé celui-ci, et je me suis dit, mais il y a un souci de taille en fait. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai imprimé comme si c'était une feuille A4. Or non, il y a bien 1 cm. Bon, bah écoutez, quand vous imprimez une feuille A4 sur un papier comme ça, bah vous aurez pas le bas quoi. Ou alors il faudra recouper, resizer, réduire, et c'est là que c'est un peu galère. Du coup, je me suis dit, je vais pouvoir utiliser ce papier pour faire des marque-pages. Donc ça, c'était mon premier essai, marque-page Disney du poupée qui va sortir. Je me suis dit, mince, je me suis encore trompée de taille. Et ça y est, j'ai enfin réussi. Il faut toujours plusieurs essais, hein. Non mais c'est fou. J'ai enfin réussi à le mettre dans la bonne taille, dans le bon sens. Mais bon, voilà, j'ai surtout imprimé ça pour me faire plaisir avec des stickers, me faire plaisir à faire de la patouille, parce que je pense pas acheter le bloc, hein. J'ai beaucoup trop de livres, hein, comme vous le voyez. Surtout qu'en ce moment, je vais faire le lien justement, je me sentais encore un peu trop entourée de trop d'objets, un peu trop entourée de choses, d'items autour de moi. Donc j'ai refait du tri, j'ai refait la déco, je suis trop contente. Bon, c'est pas très épuré, hein. Je pourrais enlever lumière ou alors enlever le tableau, je sais pas si je laisse les deux, bref on verra. Bon, j'ai mis un fond
fond de cerisier là, qui fait plus printemps. J'ai rangé un peu mon étagère qui est ici avec tous mes Morandi, mes stylos gel, mes petits bidules. En haut j'ai mis une petite collection que j'avais sur une autre étagère, des petites figurines, tout ça. Mais je me sens épurée, je me sens bien, je suis encore en tri et tout. Et j'ai fait une vidéo, mon tour make-up 2024. J'ai refait j'ai pas fait du tri, mais j'ai re-rangé autrement dans cette vidéo. Il faudrait que je fasse le montage. Je sais pas si je vous la mets un mardi ou un vendredi, sachant que si je vous la mets un vendredi, ça va me faire beaucoup plus de travail. Je sais pas si j'aurai le temps et je sais pas si ça vous frustrerait énormément de voir du maquillage au lieu de voir du coloriage. Bon, en tout cas, ma chaîne, c'est marqué Julie Nueva. Depuis le départ, j'ai pas misé tout sur une activité. Dès le premier jour, je me suis dit on va mettre mon nom prénom tout simplement. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vraiment ça vous ennuierait tout d'un coup d'avoir parce que je sais qu'il y en a, vous attendez le mardi avec impatience, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans ce cercle vicieux où je me sens enfermée. Je ne sais pas, c'est une réflexion à avoir de temps en temps. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, donc ouais, au niveau des whips, donc j'ai le petit marque-page, j'ai fini mon Imagimorphia, j'ai toujours mon chibi, là c'est la pile de whip, donc le Chibi Girls que je n'ai pas avancé, et puis ça du coup c'est un trio avec Suki et Tipeee, et puis mes 2 spookies du mois qui sont encore là en train d'attendre. Sinon et ben je me sens plutôt légère, et puis j'ai mon Dobby que je vais refaire en live et on avance super bien. Je voulais vous remercier tous ceux qui ont réagi sur Instagram et en live hein, surtout, ça me fait super plaisir hein, parce que franchement le line sur Dobby dans le livre des enluminures, il est énorme, on voit que ça, et j'essaye de l'enlever avec les Morandi notamment, etc. Surtout les Lumocolor aussi, et de l'aquarelle. En tout cas, si vous voulez savoir comment je fais à chaque fois, venez en live, parce que je ferai pas de tuto pour ça, il n'y a pas de tuto en fait, on s'adapte vraiment à l'illustration qu'on a devant nous, à chaque fois il faut s'adapter en fait. Et puis je me suis fait plaisir, je me suis acheté sac à dos, tout pour l'été en fait, sac à dos, veste pour l'été. Je voulais vous en parler parce que j'achète maintenant ça fait quelques temps, j'achète sur Amazon. Alors vous voyez, je vous montre tout, j'achète extrêmement peu parce que si vous voulez savoir comment je fonctionne aujourd'hui, c'est un truc de fou, mais je me désinfluence. On va vraiment adopter le terme, je me désinfluence. Je me dis Julie non, t'en as pas besoin. J'achète extrêmement peu, mais quand j'achète bien. Et là, voilà, là c'est fait, je me suis acheté des trucs sur Amazon. Je voulais m'acheter un tout petit sac à dos. Alors la dernière fois j'en avais acheté un sur Temu. Je sais pas si vous vous en souvenez, il m'a fait 6-8 mois, il m'avait fait 4 euros. 4 euros, 6-8 mois, bah écoutez, il a fait son temps, je rachèterai pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, là j'ai pris pour le coup de la marque, il m'a fait 30 euros. C'est Adidas, mais il a toutes les poches que je veux. Il est aussi petit que je le voulais. En fait, j'hésitais ça avec ça ou un Loungefly, mais les Loungefly, ils sont très jolis, mais à porter, mon Dieu quoi. Les trucs bariolés dans tous les sens, sachant que moi je m'habille surtout en couleur très pâle, blanc, noir. Ça aurait fait trop sapin de Noël, donc je me suis dit je vais prendre celui-ci. De base je voulais un beige, il ressort rose pâle. Je m'attendais pas à un rose pâle, mais ça va très bien parce que j'ai plein de fringues qui vont avec. J'ai cherché sur tous les sites, j'ai cherché je ne sais où, j'ai mis des jours, des semaines, des mois, et au final pour faire quoi? Pour aller sur Amazon. Donc pourquoi se prendre la tête quand on a des marques comme ça? Bon, écoutez, si vous voulez voir les autres coloris, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, ce sera aussi référencé dans ma boutique Amazon. Dites-vous que tout ce que je vous parle en vidéo, que ce soit colo ou pas, je vous référence tout comme ça. Vous n'avez pas besoin de revenir sur la vidéo, de vous dire attends, une fois elle avait parlé de ça, c'était quoi déjà? Vous allez voir dans ma boutique Amazon. De toute façon, il y a 3 fois rien dedans, donc vous tomberez dessus vite fait. Et je me suis acheté cette veste avec plein de déchirures. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, mais bon, j'avais un peu peur parce qu'à chaque fois sur les sites ils mettent la couleur kaki alors qu'en fait c'est du beige. Sur la photo on voyait bien que c'était du beige, alors je me suis dit j'espère que je vais pas recevoir du kaki. Bon, c'est pas grave, mais j'en ai déjà une en kaki et je me suis dit je vais acheter ça, donc avec des trous. Écoutez, c'est du M, mais je crois que sur l'annonce, oui, c'est ce que je voulais. Je voulais du M mais loose, donc du très large. Oh, ça c'est chouette. Non mais c'est pas malin. Bon, la couleur est un peu foncée, c'est léger hein, c'est vraiment pour l'été. Je me suis dit
trop bien. Elle a une coupe qui redescend vers l'avant comme ça. Mais écoutez, moi je suis prête pour l'été. J'espère que vous aussi. Les températures sont remontées là, mais il pleut aujourd'hui, il fait super moche. C'est pour ça que je vous prends aussi facecam, parce que je me dis qu'à chaque fois vous filmez mon bureau super sombre, on a l'impression que je vis dans une grotte. Alors pas du tout. Mais écoutez, en tout cas les choses avancent bien, ça me fait super plaisir. Le beau temps qui revient, le tri, le ménage, le rangement, le renouveau, ça me fait trop plaisir. Et vraiment, pareil, je me suis remise au yoga à fond, beaucoup plus que quand il faisait les températures négatives, c'était compliqué. Je veux me sentir bien dans mes loisirs, dans ma vie, dans ma maison, dans mon esprit, dans mon corps. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas facile parfois. Mais écoutez, j'espère que vous ça va et je vous donne plein d'ondes positives. Et voilà, je vous en balance plein comme ça, prenez-les, ça me fait plaisir. J'imagine qu'il y a des gens qui auraient voulu voir ma petite déco. Écoutez, comme ça j'aime bien, ça fait épuré. Bon, c'est vrai que le lumière est peut-être en trop. Et là, je pense que ça va, c'est rangé. Moi, dans tous les cas, je ne veux pas plus ranger que ça. Écoutez, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que je suis bien contente. Le bureau est vide, ça c'est chouette et je suis prête à colo ce soir. Je suis dans de très bonnes conditions. On est le dimanche 25, on se retrouve. Je suis trop contente. J'ai pu avancer mes petits colos avec mes feutres à alcool. J'ai d'abord fini le marque-page. J'ai fait toute une base de feutre alcool. J'ai ombré au feutre alcool des livres. La petite belle, je l'ai ombrée avec la trousse que je vous ai montré en début de vlog, celle avec les Chromaflo et les autres crayons. J'ai mis un petit peu de stylo gel dans ses yeux. Le fond, c'est de l'aquarelle Le Frambourgeois toute simple, ma première palette d'aquarelle. Et puis j'ai mis des petits bouts blancs de Jelly Roll. Une copinote m'a dit que ça faisait comme des plumes, ça m'a fait plaisir. Je vais essayer de garder ce petit truc pour d'autres fonds. Et derrière, j'ai mis une rose en scrapbooking et c'est tout. Et je me suis éclatée à faire ce marque-page petite poupée. Je crois qu'il va très bientôt sortir et vous avez des freebies bien sûr sur Amazon. Et puis j'ai terminé mon Chibi Girls au feutre alcool parce que oui, je m'étais dit, j'arrêtais pas de vous dire en vlog au polychromos, etc. Et en fait, je pense que c'est un colo détente. Pour moi, ça doit rester détente et je l'ai fait au feutre alcool entièrement. Donc j'ai utilisé les 120 OUU série Honolulu. Je vous ai fait une vidéo dessus. Je les adore parce qu'ils se mélangent bien, ils font des beaux dégradés. Par contre, sur le papier DCP, c'est ce que je vous disais lors du vlog précédent, ils font un peu plus de traces. Mais j'ai une copinote qui a testé le Bristol et je vais tester aussi parce qu'il me semble bien que j'en ai. Donc je vais tester le Bristol et on verra. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ombré aussi au feutre alcool. Alors on voit que c'est pas parfait, mais encore une fois, c'est un colo détente et ça m'a fait hyper plaisir de l'ombrer au feutre alcool. On va pas se mentir, je pense qu'au crayon, j'aurais un peu ragé entre guillemets. J'ai mis un peu de Jelly Roll dans ses yeux, dans les lunettes et puis c'est tout. Je crois que j'ai même pas mis de paillettes. Ah si, j'ai mis du stylo gel pailleté sur ses vêtements et autour j'ai mis du washi tape et derrière j'ai mis un petit papier orange de scrap. Il me reste à le prendre en photo pour mes copinotes et à le plastifier et ce sera tout. Et puis on a continué Dobby en live, on va le finir aujourd'hui. Je suis trop contente, j'ai fini la peau, les yeux. J'ai essayé de faire le plus réaliste possible. Je vous ferai peut-être un visuel Insta, sinon vous pourrez voir dans ma vidéo des colos terminés. Mon Dieu, mais j'ai vraiment envie encore plus de faire mes portraits comme ça. J'espère que ça va le faire. Et vraiment, les Lumocolor permanents m'ont énormément aidé. Vraiment, les Lumocolor permanents et un petit peu les Morandi. Au niveau des washi, je vous avais pas montré comme je les ai utilisés pour ma Chibi Girls. Ils sont tous rangés ici. Je les ai rangés il y a pas longtemps et ma foi, le rangement est resté. Je les ai utilisés 2 fois depuis. J'espère qu'ils vont rester rangés comme ça. Trop contente de mes petits washi. Ça c'est trop chouette. Et puis j'ai des copinotes qui se lancent des challenges un peu à la One Again Abyss to Fly. Je vous invite à aller suivre Tipeee One qui vous montrera ces fameux challenges à la One Again Abyss to Fly. Tipeee est référencé sur ma page d'accueil de mes copinotes. Donc vous allez sur ma page d'accueil et vous scrollez vers le bas et ils se font un challenge. Alors le premier c'était faire un colo tout à la gouache, au doigt, sans pinceau. Donc elle va vous faire une vidéo dessus. Ça va être, j'ai vraiment
vraiment hâte de voir le process parce que moi j'ai vu le résultat, il est incroyable. Et puis leur deuxième challenge à la One Again de Beast to Fly, ce serait de colorier uniquement au crayon à papier. Et moi je me suis dit, je vous suis avec ça, je vous suis avec cette petite chose. Alors au début je leur ai fait une grande photo en pensant que c'était du A4, mais non, donc en fait j'ai pas pu leur faire la blague longtemps, mais je vais les suivre avec ça. J'ai fait tous les fonds de tiroir de crayons à papier que j'avais sous la main, je n'ai que ça, mais j'ai quand même 2-3 on va dire duretés différentes. On va voir ce qu'on va faire avec. Si vous voulez aller voir, c'était surtout pour vous dire, si vous voulez aller voir des choses qui changent, des choses rigolotes, je vous invite à aller suivre Tipeee. Puis moi je vais faire un petit colo dans mon season d'Anna Carzon. On est le lundi 26, on se retrouve. J'ai pu terminer Dobby hier, je suis trop contente. Je voulais vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui sont venus en live pour me soutenir, pour me motiver. On s'est motivés ensemble et je suis trop ravie parce que il est fini. Je me suis pas du tout saoulée sur ce coloriage. C'est vrai qu'au début il faut mettre la main à la pâte, il faut se motiver, il faut se dire allez on y va, il faut vraiment tout donner. Et c'est vrai que à force de faire des portraits des personnages, ça va de mieux en mieux, de plus en plus facilement. Et là vraiment c'est ça que j'ai découvert avec Dobby. On m'a fait plusieurs fois la remarque que je suis allée plus vite que d'habitude, que je me suis moins pris la tête sur certaines choses, sur certaines étapes, et ça c'est vraiment trop cool. J'ai vraiment surkiffé ce colo et c'est mon 38e coloriage dans le livre des enluminures, donc ça c'est trop chouette. Je voulais aussi vous parler de mes petites trouvailles que j'ai fait au Destoker et à Action. À Action j'ai pu trouver encore des planches de stickers, alors je crois que je les avais déjà ces deux-là, parce que la grenouille me dit quelque chose, mais j'adore parce qu'elles font trop printemps. Et j'ai pris ces deux là. Alors j'ai perdu un stickers en déballant le set, mais c'est pas grave. Quelque chose aussi de très printanier. J'ai pris aussi chez Action ce nettoyant exfoliant visage. J'avais déjà celui à la pastèque ou quelque chose comme ça. Là c'est au citron. J'avais adoré, donc j'en ai repris un avec un autre parfum et ça va exfolier, ça va rendre le visage plus doux. C'est trop chouette. Et puis alors quelle superbe découverte. J'étais trop contente. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu cette bougie pour Noël ou mon anniversaire, et j'ai adoré l'odeur. Donc la mienne elle est encore vivante, hein, elle a déjà brûlé mais elle est encore ok. Donc j'ai repris la même et je l'ai eu à moitié prix, 2,69 au Destoker. Celle-ci c'est vanille et magnolia de l'Himalaya, et j'ai pris une autre senteur que je trouve qui sont super bons. C'est à la menthe du Maroc et au pomelos rose. Pamplemousse, pomelos, je ne sais pas, mais franchement ça sent tellement bon, donc j'étais ravie de trouver ça au Destoker et je me suis fait trop plaisir. Et puis j'ai pu commencer un nouveau colo au feutre alcool tranquille, et il me restait sur ma liste à colorier le Spooky Girl. Il faut que je fasse les 2 du mois, et j'ai donc commencé avec cette page là, et après il faudrait que je fasse celle de derrière. Et j'ai commencé avec des vieux feutres alcool de chez Twin Marker de chez Action. J'en ai vidé 3, j'en ai encore plein de biseautés qu'il faut que je termine, enfin en tout cas qu'il faut que j'utilise avant les autres. Et écoutez, je me prends pas la tête, il n'y a pas quelque chose d'incroyable, mais en tout cas ça me fait énormément de bien après Dobby et je suis trop contente. Je voulais vous parler de super livres qui sont sortis. On a le Matchstick Mouse A Big Adventure qui vient de sortir avec une très jolie couverture comme ça. On n'a pas encore l'intérieur, mais après je vous invite à aller voir dans les jours qui arrivent des flips de présentation de ces livres. Il a l'air super joli, j'aime beaucoup ce thème. On a un nouveau livre de Annaline, le Whimsy Girls from the Archives. C'est donc des petites, toujours ces petites poupées comme ça, qui sont très jolies, qui vient de sortir, trop bien. On a aussi une nouveauté de Tatiana Boguema, ça fait plaisir, hein. On a que des super illustrateurs là. Elle a refait un livre dans sa collection Vintage Classique et c'est le numéro 5. Et je pense que alors déjà on a des petits visuels, et ça je pense qu'on pourra avoir une présentation sur sa chaîne sur YouTube. On a aussi un super joli livre, Les Aventures Fantastiques, le coloriage selon Gustave Auguste. Magnifique. Le line est trop joli, je vous montre un peu comme ça. Le line est trop beau, ça change.
c'est vraiment top. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le nouveau Hadès et Perséphone. Je crois que vous avez le flip sur la chaîne de Laimiana, si je me souviens bien. Très joli. J'ai vu l'Instagram de cette personne, c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. On a aussi la version Mus que je vous disais, je vous recommande vraiment cette version-là, Atlantis de Anna Carzon. Les Mus sont vraiment très sympas à colorier par-dessus. Après, les Gibbs Smith, perso, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a la version Mus du Mariatrol Universum qui vient de sortir. Alors, c'est un livre de coloriage best-of avec 70 illustrations, dont 22 nouvelles. 22 inédites à ce livre-là. Donc, ça peut être super chouette si vous n'avez pas de Mariatrol et que vous voulez découvrir, surtout dans cette version-là en Mus. C'est vraiment le top. Et enfin, un petit quelque chose qui va sortir en octobre seulement, mais on a déjà le nom du livre, c'est le Magical Worlds, et ce sera le nouveau de Johanna Basford qui sortira le 22 octobre. On se retrouve un peu plus tard et je suis contente, j'ai terminé mes bases au feutre alcool toujours. J'ai encore vidé un marqueur alcool biseauté, donc ça c'est trop chouette parce que je ne veux plus les voir. J'ai vraiment du mal à les utiliser dans les coins, j'arrive même presque à faire dépasser alors que le line est épais sur ce livre et je suis restée dans des couleurs, j'avoue, assez éclectiques. Mais c'est pas grave, c'est un livre qui est presque fini et ça je suis trop contente. Il me restera à faire les ombres au feutre alcool ou à l'aquarelle comme d'habitude et je voulais vous parler de ma pack. De prévu, j'ai bien sûr cette double page dans le Imagimorphia que je vous ai montré plus tôt dans le vlog. Il va falloir que je réfléchisse à une ambiance, à faire quelque chose d'assez inquiétant, pas inquiétant mais un peu imposant, je ne sais pas trop. Va falloir que je réfléchisse, je voulais faire des écritures, je ne sais pas trop. Je suis vraiment trop indécise, il va falloir que je me pose, trouver une idée pour cette double page. Donc ça, ce sera pour mars. Et puis pour mars, notre thème du mois, c'est boule de poil. J'avais vraiment envie d'entamer mon Secret Invitation, qui est un livre japonais. Je vous avais fait la présentation dans un vlog il y a un peu plus d'un an de ça. Et dans le vlog, ça devait être écrit livre japonais. Et je vais faire une page simple pour entamer ce livre. Ça fait partie de mes 3 livres qu'il me reste à entamer. Je vais faire cette page simple parce que j'ai pas trop envie de faire une page trop compliquée. Je vous rappelle qu'en fait, pour le mois prochain, le mois d'avril en tout cas, le mois d'avril encore après, j'ai prévu un Kincaid. Donc pour ce mois de mars, j'ai vraiment envie d'entamer mes livres, d'y aller un peu plus cool. Je vais peut-être sortir, j'aimerais bien sortir les Color Soft, peut-être les drawings pour les souris, et pour le fond, ce sera de l'aquarelle, et vraiment faire quelque chose qui va m'éclater, qui va m'aider à entamer ce livre qui peut être impressionnant. Il y a beaucoup de doubles pages, il y a parfois des doubles pages dans des angles assez spécifiques comme celle-ci, et je sais que quand je commence un livre avec une petite page simple, ça me donne beaucoup d'énergie à retourner dedans, à faire des choses un peu plus compliquées, et je suis trop contente parce qu'après il me restera que 2 livres à entamer. Au niveau de mes futurs achats livresques, je vais recevoir un livre autour du 1er avril. Je m'étais commandé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé en vlog, mais je l'ai commandé genre je crois au mois de novembre dernier. J'avais commandé le Fantasy, je crois qu'il s'appelle Fantasy Coloring Book de John Bauer. Je vous remettrai la petite image et si vous voulez le lien en barre d'infos. Je vous ferai la présentation lors du vlog quand je le recevrai dans un mois et je pense que je me prendrai les Schtroumpfs. Je sais qu'il sort en mai, mais j'ai un peu peur, on va dire, de la première impression. Je sais que parfois il y a des problèmes d'impression comme le Looney Tunes, donc je me dis que je vais voir à la sortie, je vais laisser le temps faire, voir en magasin et là je serai, je pense, rassurée. En tout cas, je suis trop contente de tout ça. Je voulais vous dire aussi, je vous ai pas dit, j'ai vu aussi les nouveaux visuels de Hachette Rose avec Bambi en couverture pour le Mystère tome 11. C'est sympa, franchement c'est sympa, mais moi je commence à voir trop de Disney tue le Disney et j'arrive pas à avancer mes livres Disney. Bon, en tout cas vous avez vu que j'ai fait un marque-page petite poupée, voilà, à petite dose, ça me convient très bien. N'hésitez pas à me dire vous si vous arrivez bien à colorier en ce moment, qu'est-ce que vous avez colorié,
dans quel livre vous arrivez à vous éclater. En tout cas, moi je suis trop contente parce que tous mes objectifs avancent à grands pas et je me sens vraiment relâchée. J'ai pas l'impression d'avoir un poids sur les épaules et je suis vraiment équilibrée dans ma passion, ça me fait plaisir. J'ai encore eu extrêmement plaisir à vous partager ma passion pour le coloriage pour ces 2 semaines. La semaine prochaine, il me semble que ce sera la vidéo pour les coloriages terminés. On se retrouve dans 2 semaines pour un vlog de colo. Comme d'habitude, du chill, du tranquille, du qui fait plaisir et puis découvrir, redécouvrir des matériels, des petites choses, des stickers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao!